Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur PDCI TV. À la une de l'actualité au PDCI RDA. Le secrétariat exécutif du PDCI RDA a tenu sa deuxième session ordinaire. Plusieurs sujets ont été abordés. Le haut représentant du président du parti dans l'ouest montagneux, Denis Cazion, a également tenu la toute première réunion du district le mardi 26 mars 2024. Le PDCI RDA apporte son soutien en ce mois de jeûne à la communauté chrétienne et musulmane. Plusieurs dons en vivres et en non-vivres ont été offerts. Bienvenue sur PDCI TV. Nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et nous ouvrons ce journal avec la réunion du secrétariat exécutif du PDCI RDA hier mardi 26 mars 2024 à Cocody. Sur la table des échanges, des sujets relatifs aux obsèques du président Henri Konan Bédié et aux activités du parti ont été abordés. Écoutons Bredoumi Kwasi Soumaïla, secrétaire exécutif en chef adjoint du PDCI RDA, chargé de la communication et du porte-parole. Nous avons abordé des points importants, notamment l'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédié. Nous avons donc eu l'exposé du président du comité d'organisation pratique, l'excellence Javel Kapou, qui nous a édifié l'état de l'avancement de ces travaux. Je pense que d'après les présentations qui nous ont été faites, elle sera soumise donc au président du parti et incessamment le déroulé sera connu par le grand public. Le deuxième point important, ça concerne les activités du secrétariat exécutif. Nous avons été instruits par le secrétaire exécutif en chef d'organiser les activités pratiques et urgentes au niveau de chaque grande thématique, l'animation du parti, la vie du parti, les aspects sociaux et puis la communication. Donc à cet effet, 3 grands ateliers vont être organisés en fonction de la thématique. Et ces ateliers seront donc pilotés par chaque secrétaire exécutif en chef adjoint. Et nous avons abordé enfin les divers pour lesquels le président, le secrétaire exécutif en chef a fait passer un message important, toujours de célérité, de pragmatisme et de concentration sur le focus 2025 qui est l'objectif que le président nous a fixé, remporter la victoire en octobre 2025. Le vice-président du PDCI RDA et haut représentant du district des Montagnes, Denis Cazion, a tenu la toute première réunion du district des Montagnes le mardi 26 mars 2024. C'était en présence du coordonnateur des activités des vice-présidents et du coordonnateur général du PDCI RDA. Nommé haut représentant du district des Montagnes par le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, Denis Cazion a tenu la toute première réunion de son district le mardi 26 mars dans la salle de l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Une rencontre qui a vu la présence du vice-président coordonnateur des activités des vice-présidents du PDCI RDA, Émile Constant Bombé, du coordonnateur général des activités du PDCI RDA, Noël Akossi Benjo, des membres des instances et de plusieurs militants. Denis Cazion, dans son message, a exprimé sa reconnaissance et surtout son engagement au président Tidiane Thiam avant de décliner les grands axes de leur mission. Il a ensuite invité à la solidarité et au dévouement des militants du district des Montagnes. Nous avons donc exprimé un peu notre vision par rapport à la mission qui a été confiée. Nous devons nous organiser dans la solidarité, dans l'unité, dans la sincérité. Et le tout, c'est pour d'abord vendre l'image du candidat du PDCI RDA à la présidentielle prochaine, pour le président du PDCI RDA, le ministre Tidiane Thiam. Nous devons le faire, nous devons commencer à le faire. Et surtout aussi, notre zone est la zone sur laquelle compte plus le président. Il a déjà dit, nous avons 3 millions, plus de 3 millions d'habitants dans notre zone. Et nous avons 650 000 électeurs, ce qui est vraiment insignifiant. Donc nous devons redoubler d'efforts pour atteindre même 1 million, 1 million 500. Mais dans le million, 1 million 500, le PDC doit avoir la majorité des électeurs. Cette mission, nous devons le faire. Comment le faire? Nous allons donc aller en conclave, à Mans, chez nous. Mans, c'est le chef de la région des Montagnes. Nous allons donc au 13 et 14, nous allons donc nous enfermer à Mans, faire l'état des lieux de nos délégations communales et départementales, des sections, et voir vraiment ce qui va, ce qui ne va pas, et relancer la machine. Au-delà de ça, nous devons aussi avoir un programme d'activité. À soumettre bien sûr au président, qui va donner son OK avant son exécution. Le tout
n'est pas d'avoir des postes de nomination, mais c'est de s'organiser sur le terrain, quadriller le terrain, parce que 2025, c'est presque simplement dans 18 mois, nous devons être prêts avant. Le ministre d'État, Émile Constant Bombé, coordonnateur des vice-présidents du PDCI-RDA, a saisi l'occasion pour exhorter les militants à avoir une vision commune avant de saluer la détermination de ces derniers. Je voudrais donc vous saluer et me réjouir de me retrouver ensemble et de découvrir un certain nombre de visages que j'ignore avec eux compte tenu de l'évolution de l'espace et du temps. Soyez donc tous les bienvenus et ensemble, regardons dans la direction de l'Ouest pour réunir la force au niveau national avec la victoire des Sénégalais. Dans l'ensemble, nous devons pouvoir poursuivre la mission à nous confier dans le président parti. Nous, c'est le rôle de la siècle que nous devons officiellement présenter, bien que le connaissant. Désormais, le vice-président Kazia est le représentant du parti. Le haut représentant est le représentant du président du parti, a signifié Noël Akossi Benjo, coordonnateur général des activités du parti. Il a exprimé sa totale disponibilité à accompagner les militants du district des montagnes. Il sera dirigé par un haut représentant qui est, selon les missions qui ont été confiées à travers une fiche d'attribution, qui est le représentant du président du parti sur toute l'étendue du district. Mais nous, en tant que coordonnateur général, nous aurons la responsabilité de vous accompagner en tant que district dans les outils de gestion, dans les outils de suivi, les outils de contrôle et surtout des outils pour permettre de faire la coordination de l'ensemble de ces structures. Il vous a présenté tout à l'heure. Il y a au-dessus le président, ensuite le haut représentant, mais le haut représentant sera aidé par des hauts responsables, la plupart des vice-présidents qui occupent des postes de responsabilité ou alors qui occupent des fortes responsabilités dans le parti ou dans le pays, qui vont accompagner le haut représentant en lui donnant des conseils, en lui donnant un soutien, en lui donnant des responsabilités. L'objectif premier étant c'est 2025, le retour du PDCI au pouvoir d'État. Le PDCI-RDA, à travers son président Tidjane Thiam, a apporté son soutien à la communauté musulmane en cette période de jeûne. La délégation conduite par le directeur de cabinet Alain Kokotré s'est rendue au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. C'était dans la matinée du mardi 26 mars 2024. En ce mois béni du Ramadan, le président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, apporte son soutien à la communauté musulmane. Ce mardi 26 mars 2024, le directeur de cabinet du président Tidjane Thiam, Alain Kokotré, accompagné d'une forte délégation du PDCI-RDA, a rendu visite à la communauté musulmane au siège du COSIM. Cette visite a été l'occasion de transmettre un message de soutien et de solidarité de la part du président du PDCI-RDA, ainsi qu'un don financier dans ce mois de pénitence. La communauté musulmane a reçu également une tonne de sucre, 9 cartons de 15 bouteilles d'huile et 6 cartons de 18 boîtes de lait. Assalamu alaikum. Que la paix et les grâces abondantes de Dieu soient sur cette auguste assemblée qui nous reçoit. C'est avec une joie immense que j'ai l'insigne honneur de me tenir à côté de vous, au milieu de la forte délégation du PDCI-RDA que voici, pour vous transmettre les salutations fraternelles du président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Comme vous le savez, plébiscité à la tête de ce parti le vendredi 22 décembre
2023 à Yamoussoukro. Le président Thiam adresse à vous et à l'ensemble des guides religieux musulmans ces très chaleureuses félicitations pour votre implication active, remarquable et exceptionnelle au maintien de la paix établie par le père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, comme la seconde religion des peuples Côte d'Ivoire. Le président du PDCI-RDA, votre frère Tidjane Thiam, lui-même de confession musulmane, percé et élevé avec rigueur dans cet environnement religieux, a tenu à vous manifester à son tour sa solidarité et son soutien en nous chargeant de vous faire des petits dons que je vais me permettre de citer. Vous avez d'abord 1 tonne de sucre, 6 packs de 48 boîtes de lait, à peu près 288 boîtes de lait, mais à ces dons en nature, il ajoute une enveloppe de 1 million de francs CFA en espèces. À travers ces modestes dons, somme toute très symboliques, le président Thiam veut traduire sa volonté ardente de vous soutenir et de vous encourager dans vos efforts de prière fervente en cette période de jeûne pour la paix, la cohésion en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Le geste du président du PDCI-RDA Tidjane Thiam a été salué par le cheikh Ayman Ousmane Diakité, président du COSIM, guide suprême de la communauté musulmane, ainsi que l'ensemble de la communauté. Au nom de toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, nous voudrions vous remercier pour ces gestes ô combien symboliques de faire don dans le Ramadan, mais de quelle manière vous levez de hautes personnalités, vous déplacez vers nous, venir faire ces dons. Cette manière nous remplit de joie. Nos condoléances les plus attristées pour le décès du président Henri Konan-Bédié sont deuil un deuil national pour le rôle qu'il a joué pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les propos, les gestes, les actes du président Thiam vont impacter forcément la société ivoirienne. Parce que c'est un homme public. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu inspire les hommes publics, pour que Dieu guide leur cœur, pour que Dieu guide leur langue, pour que Dieu guide leur intelligence, afin que chaque fois qu'ils vont dire une parole, que cette parole-là réconcilie. Qu'à la face que, dans sa grâce et dans sa générosité, de guider le président Thiam dans l'accomplissement des hautes missions que vous avez bien voulu lui confier. Et que son travail, sa réflexion, sa parole, ses actions aident la Côte d'Ivoire à aller vers plus de bonheur, plus de paix, plus d'entente pour les citoyens. Fasse Dieu que dans votre famille politique, que Dieu vous donne cette bonne inspiration pour travailler toujours comme le président Houphouët-Boigny nous a laissé le bon souvenir pour l'entente, la cohésion et le développement de ces pays. Dans l'après-midi du mardi 26 mars 2024, la communauté catholique a également reçu des dons en nature et en espèces par la délégation du PDCI-RDA. Un geste fortement apprécié par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.
Autre don du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, cette fois-ci au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le mardi 26 mars 2024 à la Riviera 3. La délégation du PDCI-RDA était composée du directeur de cabinet Alain Cocotré, le haut représentant des districts d'Abidjan, Abi Raoul, le secrétaire exécutif chargé des confessions religieuses, Papa Nouveau, et d'autres cadres du parti. Les catholiques, les chrétiens en général, 45 jours de jeûne et bientôt 40 jours de jeûne. Et bientôt ce sera Pâques. Notre président, le ministre Tidjane Thiam, a bien voulu aujourd'hui apporter sa contribution pour permettre à nos frères catholiques qui sont indigents de fêter Pâques dans l'allégresse. Pâques c'est lundi, nous serons tous à Galilée. Donc il a souhaité qu'on vienne nous apporter sa contribution pour que vous puissiez donner à tous ceux qui sont indigents, qui n'ont pas les moyens de fêter Pâques dans l'allégresse. Le président de cette institution catholique était représenté par son secrétaire général, Woine Emmanuel, qui a salué le geste du PDCI-RDA. Je voudrais, au nom des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, féliciter votre nouveau président, le nouveau président du PDCI, en la personne de M. Tidjane, pour sa brillante élection à la tête de ce vieux parti. C'est ce parti que moi, quand je suis né, j'ai connu en Côte d'Ivoire et par la suite, il y a d'autres partis qui sont nés. Donc, pour nous, la Côte d'Ivoire, c'est d'abord le PDCI. C'est pas parce que vous êtes devant moi. C'est parce que nous autres, on a grandi avec le PDCI et c'est le PDCI qui a bâti ce pays. Aujourd'hui, d'autres partis prennent la relève pour continuer l'œuvre initiée par notre premier président, de vénérée mémoire. Cette occasion me permet aussi de vous remercier pour cela, pour l'œuvre accomplie pour la construction de la Côte d'Ivoire. Et je souhaite vivement qu'avec le nouveau président, vous puissiez porter plus haut le flambeau de ce parti qui, j'allais dire, a construit vraiment la Côte d'Ivoire, qui a fait la Côte d'Ivoire. Ce sont des dons en nature, en espèces, à savoir 1 tonne de riz, 121 litres d'huile et une somme de 1 million de francs CFA qu'a donné le président du PDCI-RDA aux évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Cet après-midi, nous sommes à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire où nous avons eu l'occasion de faire le même don au nom du président Tidjane Thiam avec, en accompagnement, son message aux deux communautés, les encourageant à continuer de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale et l'union des fils et filles de ce pays. Voilà l'essentiel, le message du président Tidjane Thiam et ce qu'il nous a demandé de faire. Ce fut également l'occasion pour le père Woine Emmanuel de dédicacer son nouveau livre au président du PDCI-RDA. Le révérend père Emmanuel Woine, le secrétaire général de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, écrit en dédicace au livre qu'il vient de nous donner, spécialement pour le président Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. À Monsieur le président du PDCI-RDA, que votre jeunesse et votre expérience impulsent un nouveau souffle à votre formation politique en vue de la reconquête du pouvoir d'État. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique a été examiné hier mardi 26 mars 2024 à l'hémicycle. Les députés PDCI-RDA ont voté contre cette loi qu'ils jugent dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Les députés de l'opposition PDCI-RDA-PPACI, membres de la Commission des affaires économiques et financières, se sont réunis en session ordinaire le mardi 26 mars 2024 à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sous l'œil vigilant du président Youssouf Traoré. Porte-parole du groupe parlementaire du PDCI-RDA, l'honorable Bredou Athanase, à la suite de l'exposé sur les motifs du projet de loi du ministre de l'économie et des finances Anama Coulibaly, a fait lecture de la déclaration du groupe parlementaire du PDCI-RDA.
Le groupe parlementaire PDCI-RDA a examiné avec une attention particulière le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. De l'exposé des motifs, il y ressort qu'en vue d'un meilleur encadrement de sa dette publique, l'État de Côte d'Ivoire a adopté un certain nombre de mesures juridiques, institutionnelles et organisationnelles. Afin d'assurer la cohérence et la clarté des dites mesures, l'État a décidé de les regrouper en un test unique. Le recours en un test unique se justifie également par la nécessité de répondre aux besoins de financement des programmes prioritaires et au caractère évolutif des mécanismes d'emprunt mis en œuvre notamment dans le cadre des eurobonds et des financements ESG, environnement, social et gouvernance. Le groupe parlementaire PDCI-RDA et les Ivoiriens ont donc des raisons sérieuses de s'inquiéter de la dette publique. Il vous souviendra que la dette publique de notre pays, à la faveur de l'atteinte du point d'achèvement des pays pauvres très endettés, est passée de 8 377,1 milliards de francs CFA en 2011 à 4 679,6 milliards de francs CFA en 2012. Mais depuis cette date, elle connaît une augmentation qui s'est particulièrement accentuée à partir de l'année 2019, en passant pour ce qui est de la dette de l'administration centrale de 13 300,2 milliards de francs CFA à 16 802,3 milliards de francs CFA en 2020, puis 20 209,8 milliards de francs CFA en 2021 et à 24 774,4 milliards de francs CFA en 2022, soit 11 474,2 milliards de francs CFA en 3 ans, ce qui est énorme. À la suite de cette déclaration, l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire du PDCI-RDA, dans son intervention, a fait plusieurs recommandations sur ce sujet de loi, dont le reprofilage de la dette. Sur les questions de l'investissement, notre position est très claire depuis le début. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont, nous disons oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangolo, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Il n'y a que 2 régions en Côte d'Ivoire qui ont un taux de chômage, de pauvreté qui est à 10%. C'est le district d'Abidjan et je crois le Bélier. Mais le reste, au nord, à l'est, à l'ouest, on est à 60% et plus. Alors on ne peut pas nous parler de ponts. On parle des écoles. Mais les écoles, là, on a mal investi. La preuve, c'est qu'en matière d'éducation, de système éducatif, nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest, en Afrique subsaharienne. En matière de santé, on a mal investi. Nous sommes les derniers en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le PND qui le dit. Alors quand nous parlons de ça, on nous dit non, ce n'est pas vrai. Mais nous sommes tous des Ivoiriens. Ici, nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous parlons des affaires de notre pays. On a enlevé nos casquettes politiques, là. Nous parlons des questions qui concernent la nation. Après plusieurs recommandations, les députés du PDCI-RDA ont voté non contre le projet de loi sur la politique d'endettement et gestion de la dette en Côte d'Ivoire. Gosé Seplé, vice-président des affaires économiques et financières au PDCI-RDA, au sorti de cette session, nous donne les raisons de cette abstraction de vote de cette loi par le PDCI-RDA. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, j'allais dire l'opposition, a soulevé les dérapages qui avaient été constatés. D'abord, le stock qui avance dangereusement, première chose, les recettes d'emprunt ou reçus d'emprunt qui sont affectées au fonctionnement, l'absence de soutien même à l'économie. Et donc nous avions demandé ou recommandé au gouvernement de revoir sa politique d'endettement. C'est ainsi que ce projet de loi est venu. Nous nous attendions donc
à des indicateurs qui allaient permettre de corriger véritablement ces insuffisances-là. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. On se retrouve presque dans le cadre classique et nous n'avons pas été rassurés. Et nous avons dit que cette loi ne pouvait pas passer parce que ce qui est dit, il n'y a pas de normes. Je tiens à vous dire que si nous l'avons fait, ce n'est pas parce que nous sommes de l'opposition, mais nous travaillons pour le peuple. Et la dette telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle est un danger pour les générations actuelles et pour les générations futures. La situation sociopolitique et les questions liées aux élections présidentielles de 2025 au cœur des échanges entre le président du conseil d'administration de la plateforme pour l'engagement citoyen et la présidente de l'URD, Boni Claverie. C'était à la Riviera 3 à Cocody. Ebrin Yao, président du conseil d'administration de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, était le mardi 26 mars 2024 à la résidence de Daniel Boni Claverie, président de l'Union républicaine pour la démocratie. Une visite qui s'inscrivait dans le cadre des rencontres et d'échanges avec les acteurs politiques de premier plan de la Côte d'Ivoire. Cette visite à Madame la ministre Boni Claverie constitue la deuxième étape après celle rendue à Simone Ive Gbagbo, président du MGC. La présidente de l'URD a abordé avec son hôte la situation sociopolitique, les questions liées au processus électoral en Côte d'Ivoire et enfin l'élection présidentielle de 2025. Le président Ebrin Yao a affirmé le souhait de voir l'organisation des prochaines élections de 2025 et choix à la société civile pour en garantir la transparence, la démocratie et la sincérité du vote. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer une nouvelle fois la plateforme du président Yao. Et nous avons, comme nous le faisons à chaque fois, brossé la situation socio-économique et nous avons étudié ensemble les possibilités que nous avons de pouvoir mener des actions communes pour toujours un meilleur devenir de notre pays. Donc l'objet ou les objets de nos réflexions ont bien sûr été d'abord sur l'élection présidentielle, mais aussi sur la situation interne, sur la situation de l'opposition, parce que nous avons regretté que l'opposition n'ait pas encore retrouvé une unité qui pourrait en faire une force capable de pouvoir imposer un certain nombre de changements. Il est important pour nous de venir échanger avec elle, avoir son état de santé et surtout échanger sur les points fondamentaux qui concernent la vie de notre nation. Nous avons eu à faire un tour d'horizon sur la situation sociopolitique, sur les conditions de vie difficiles de nos concitoyens, aussi sur le processus électoral en Côte d'Ivoire, sans oublier les élections présidentielles d'octobre 2025. Et au cours de ces échanges, je puisse vous rassurer, ces échanges ont été beaucoup fructueux parce que des conseils avisés ont été donnés. Nous repartons reconfortés et aussi nous allons nous retrouver bientôt parce que nous estimons que désormais nous devons pouvoir mener le combat ensemble. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un problème. Le problème fondamental pour que nous puissions éviter des crises pré- et post-électorales en Côte d'Ivoire, c'est la commission électorale indépendante. Il faut confier cette institution à la société civile, à une institution neutre. Il faut aussi faire en sorte que le découpage électoral puisse être au profit de tous les partis politiques. Il faut auditer le listing électoral. Aussi faire une projection pour 2025. Qu'est-ce que nous comptons faire au niveau de la société civile ivoirienne pour qu'il y ait des élections transparentes, des élections acceptables par tous et des élections crédibles. Voici pour l'essentiel de l'actualité au PDCI RDA. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.